tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 13 décembre et j'ouvre le vlogmas numéro 14. Aujourd'hui un vlogmas qui sera un petit peu plus particulier. J'ai encore choisi un super angle pour mettre mon téléphone, c'est pas grave. Un vlogmas qui sera un petit peu particulier puisque je vais quasiment le consacrer en son intégralité au roman qui est sorti donc aujourd'hui au moment où vous regardez ce vlogmas aux éditions Hurlevent, qui est donc Des cendres sur tes mains de Nora Leigh. J'ai hélas pas encore pu recevoir le colis avec le roman, alors je ne peux pas vous le présenter en physique, mais il sera comme les deux précédents romans de la maison des éditions Hurlevent, le roman de Sarah, Le cœur singulier de Millie Davis, et comme le roman de Shannon Malka qui est la duchesse de Buckingham. Il sera incroyablement beau. On part sur des tons un petit peu violets, sur la couverture bordeaux plutôt, et je la trouve incroyable cette couverture. Je vous mets évidemment une image pour que vous vous rendiez compte, avec ces petites pièces d'échecs très mystérieuses dessus. Les filles font un travail éditorial absolument incroyable, on va pas se mentir. Les filles font vraiment un travail incroyable. J'ai la chance, vraiment le privilège d'être une voix pour les éditions Hurlevent, et je vois en fait les coulisses et tout ce qu'elles font, le temps qu'elles donnent. Après c'est leur maison d'édition, évidemment, Rome ne s'est pas construit en un jour, c'est normal, mais elles font beaucoup plus que la normalité, j'en suis intimement convaincue. J'ai trop hâte que vous puissiez lire Des cendres sur tes mains, parce qu'il est incroyable. En fait, je m'attendais pas du tout à ça sur ce roman-là. Je vais vous en parler juste après. C'est un roman, je sais pas pourquoi, mais pour moi, Édition Hurlevent, avec les deux premiers romans qu'ils proposent, ça va être une maison d'édition qui va être cantonnée à un style bien précis, où déjà ça s'appelle Hurlevent, hein, donc on est en plein dans les Sœurs Brontë, et je m'attendais vraiment à n'avoir que des livres où on a des domaines, des manoirs, où on a des domestiques, où on a cette ambiance qu'on connaît beaucoup, qui me plaît énormément, que ça fait partie des styles de romans que je préfère. Je m'attendais vraiment à ça, je m'attendais à des romances comme peut nous en offrir Jane Austen, où on a une Elisabeth et un Monsieur Darcy, où tout se joue presque d'avance. C'est parfois cucul la praline, mais on adore ça, vraiment, on adore ça. Moi, vous pouvez m'en pondre 10 par mois, des livres comme ça, j'adore ça. Avec ce roman-là, Des cendres sur tes mains, je commence en partant tout à fait à l'aveugle, puisque de toute façon, j'ai pas de quatrième de couverture pour ce livre-là. Et je commence ce roman, et en fait, je suis hyper surprise, agréablement surprise, en fait, parce que la maison a su venir me surprendre. Ouais, on est sur vraiment un champ lexical très large de la surprise ce matin. Un vlog de qualité. Vient me surprendre parce qu'en fait, on n'est pas sur une histoire d'amour cucul à praline comme on peut avoir dans ce style de roman habituellement. Et on va être sur quelque chose d'un peu plus, beaucoup même, plus sensuel. Et surtout, on va pas avoir ce petit manoir avec ces petits domestiques où on est un peu dans La Belle et la Bête, et tous les petits domestiques sont gentils. Big Ben en est témoin. Et là, on va être plutôt sur une ambiance différente, une ambiance un petit peu plus, pas lugubre, parce que c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait employer, mais avec une atmosphère plus sombre, un univers un petit peu plus burtonien. Moi et mon amour incommensurable pour Tim Burton, j'ai été conquise, et mon amour incommensurable pour les gens un peu torturés, je valide. Je vais vous pitcher un peu ce roman. Au début du roman, on va rencontrer Alice. Alice, c'est une toute jeune fille. Elle a 12 ans quand on commence le roman, et elle vit au pensionnat de Wallingham. Elle y vit depuis à peu près 2 ans. Puisqu'en fait, avant, Alice vivait au couvent, où elle a été recueillie un matin. C'était un bébé emmailloté dans un linge sale, et elle a été recueillie avec un petit bracelet autour de son poignet. Et à l'âge de 10 ans, pour bonne conduite, elle est envoyée au pensionnat. Pensionnat où elle a un peu de mal à faire sa place. Alice, c'est quand même une enfant assez solitaire, qui parvient pas voilà, qui n'a pas de famille, qui n'arrive pas à trouver sa place avec ses amis. Elle a une amie à l'époque qui s'appelle Lydie, et qui
elle voudrait avoir là une très grande place dans la vie de Lizzie. Vous voyez, c'est cette personne qui a envie de se sentir importante aux yeux de tout le monde parce qu'elle souffre en fait de ne pas avoir de famille, etc. Je ne sais pas si j'arrive à parfaitement vous dépeindre cette Alice. Et un jour, mystérieusement, un tuteur apparaît dans sa vie et elle va devenir la pupille et être accueillie chez un homme qui s'appelle Isaac Edward. Alors c'est un homme qui est hyper sombre, hyper charismatique. Il a la moitié de son visage qui est recouvert d'un masque et elle va arriver dans cette immense demeure chez cet homme très fortuné, dans ce manoir, dans cette forêt, ce manoir qui est au milieu d'une forêt un petit peu angoissante, et elle va se retrouver dans ces grands couloirs hyper sombres, hyper lugubres. Et au début, son tuteur, il s'occupe très peu d'elle finalement, et il la laisse dans sa solitude. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, arrivera une première partie d'échecs, une première d'une longue série. Une première partie d'échecs qui s'annonce particulière. Dans ce roman-là, pour moi, il y a 3 personnages principaux. Il y a Alice, cette jeune femme solitaire, très touchante, qui vit dans un pensionnat, puis qui finalement arrive d'un coup dans une demeure très fortunée, qui ne trouve pas sa place évidemment au couvent, qui trouve une place au couvent, qui ne trouve pas vraiment sa place au pensionnat, et qui arrive chez Isaac et qui ne trouve pas sa place non plus. Au début il ignore, etc. Enfin c'est très compliqué. Vraiment une jeune femme à laquelle je m'attache immédiatement. Et puis il y a Isaac, et Isaac il est ténébreux un petit peu, et il est très mystérieux, très énigmatique, avec ce masque qui recouvre la moitié de son visage. Tu te demandes dès le début, mais qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? Et puis le 3e personnage du roman pour moi, c'est ce manoir. Le manoir, il a une place à part entière dans le roman, parce qu'il a autant à dire que nos 2 protagonistes principaux. Il a autant de secrets, et elle a su instaurer bien plus qu'un décor avec ce manoir. Et elle a su, j'en ai des frissons en y repensant, elle a su instaurer une ambiance très particulière, assez singulière, que j'ai adorée. J'aimerais lire un extrait ce soir de ce roman-là. Je vais d'abord demander l'accord à Marion. Je vous le lirai un petit peu plus tard dans ce vlog si jamais elle m'en donne l'accord. Voilà, du coup, j'ai préparé mon live. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Et bizarrement, bon, je suis pas stressée du tout. Je m'attendais, alors moi qui est la plus grande pétocharde du monde pour absolument tout, je me suis dit le jour même tu vas être en panique totale à te dire mais pourquoi quand Sarah a demandé qui voulait faire un live tu as dit moi? Mais non, finalement écoutez, je le vis bien parce que j'ai beaucoup aimé ce roman, que j'aime beaucoup cette maison d'édition, et je pense que je vais me sentir plutôt à l'aise dans ce live. On verra bien ce soir. De toute façon ça va être une grosse catastrophe et je ferai plus jamais de live de ma vie. On verra bien. Là je vais appeler Marion des éditions Hurlevent parce que je voudrais qu'on se briefe ensemble sur ce live de ce soir. C'est elle l'hôte de live, c'est sur les éditions Hurlevent que se passe ce moment d'échange, et elle invitera moi et l'autrice. Donc voilà, je vais appeler Marion pour qu'on fasse le point sur les petites questions que j'ai, parce qu'en fait il y a déjà eu un live que je n'ai pas voulu regarder parce que un peu comme quand tu as envie d'écrire une chronique sur un livre, tu vas pas lire d'abord celle du voisin parce que j'avais peur parce qu'elle pourrait t'inspirer et peut-être un peu influencer ta chronique à toi. Moi j'avais pas envie qu'on influence mes questions sur ce live, donc du coup j'ai préféré ne pas le regarder, mais voilà, je voudrais voir avec Marion que ce soit pas non plus trop redondant par rapport à ce qui a été fait la dernière fois. Voilà, donc j'appelle Marion et je vous reprends un petit peu plus tard. Allô? Marion? Salut! Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. J'enregistre un petit bout de vlog en même temps, donc tu dis pas de bêtises. Ah, ok, promis. Je vais éviter de parler de Jason Momoa dans ce cas. Tu dis pas par exemple que je suis ta voix préférée et que t'aimes pas Laura's Reading, quoi. Oui, mais ça après tout le monde le sait, non? Oui, peut-être.
savez c'est quoi mon angoisse pour le live ce soir? C'est que j'arrête pas de faire ça avec un LGRC. Et je pense que je vais le faire 1700 fois sur le live et que je vais me détester. J'ai donc eu l'accord de Marion pour lire un petit extrait du roman ce soir pendant le live. Du coup, je vais le lire, je vais vous le lire à vous pour vous donner un peu l'ambiance du roman. Et j'espère vous donner un petit peu envie pour que vous puissiez aussi découvrir la manière dont c'est écrit, la plume de Nora, et peut-être vous donner envie de découvrir le roman. Je me lance. Du coup, je vais filmer comme ça pour lire l'extrait du roman, d'accord? À présent, seule au fond de mon immense lit, à la merci des silhouettes qui se dessinaient sur les murs, je ne pensais plus qu'à ce livre, qui, j'en étais persuadée, saurait me divertir. Malgré la peur qui me tenaillait, je sortis de ma chambre, mon petit bougeoir en main. Les couloirs étaient terriblement sombres, tentaculaires. Je me perdais encore parfois, n'arrivant pas à me situer dans le manoir. Mais même si je connaissais bien le chemin qui menait à la bibliothèque, l'angoisse était encore la poison qui se répandait dans tout mon corps et m'engourdissait. Le corridor, plongé dans la pénombre, devenait le théâtre de mes cauchemars éveillés. Je croyais qu'à tout instant, quelqu'un ou quelque chose surgirait des ténèbres pour m'engloutir. La pleine lune convoquait des ombres ici et là sur les murs, donnant vie à mes peurs. Après avoir marché pendant ce qui me semblait être une éternité, j'atteignis la bibliothèque. Et je trouve en fait que ce passage il est assez révélateur de l'ensemble du roman, de l'ensemble de l'ambiance. J'avais adoré ce passage quand je l'ai lu la première fois et j'avais fait une capture d'écran sur mon téléphone parce que j'avais adoré. Du coup je vous parle pas de ma lecture en cours que j'ai terminée hier soir, je vous en parlerai dans le vlogmas de demain. Et je ne vous parle pas non de ce colis que j'ai reçu. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je l'ouvrirai dans le vlogmas de demain. Ça va être très dur parce que quand tu sais pas ce que c'est, t'as très envie de savoir ce que c'est. Je vais aller chercher un stéthoscope dans la chambre de mon fils, ces petits jouets là, pour écouter à l'intérieur du colis. Qui es-tu dedans? Mon avis sur le livre d'Aurélie Boussard, c'est pour demain. Et la lecture que j'attaquerai aujourd'hui, je vous en parlerai également demain. Je vous reprends plus tard. Alors déjà bonjour, je suis hyper contente de faire ce live. Je te remercie Marion de m'accueillir sur ce live et je te remercie Nora d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Bah, merci à toi. Alors la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est cette sortie justement. C'est demain, les précommandes cartonnent, vous faites un out of stock chez Hurlevent, incroyable. Comment tu te sens? Stressée, émue. Qu'est-ce qu'on se dit en fait? Comment? Qu'est-ce qu'on se dit à la veille d'une sortie comme ça? Alors personnellement, je réalise pas du tout. Je suis encore c'est encore un rêve et c'est encore un peu tout molletonné et c'est pas en train de se passer. Je réalise pas encore. Pourtant, il y a déjà des stories qui arrivent avec des gens qui l'ont déjà reçu, qui me disent je l'ai. Mais je sais pas. Je suis un peu en décalage et en même temps, je sens que l'émotion me traverse dès que j'y pense. Donc bon, voilà. Je viens de finir le live avec les éditions Hurlevent et avec Nora. C'était trop cool. J'étais pas du tout stressée au moment de commencer ce live. Et puis, n'hésitez pas à revendre mari, enfant, chien, chat avant de commencer un live. Mon mari a décidé de me raconter sa vie 30 secondes avant le live. Mon fils ouvre la porte au tout début du live et là j'ai eu très peur en fait qu'il vienne montrer sa tête devant la caméra alors qu'évidemment je cache son visage depuis toujours. Sur les réseaux sociaux, j'étais ravie et du coup il m'a fait rentrer le chien et vous savez ses pattes sur le parquet. Et du coup ça m'a mis une petite pression que j'avais pas du tout. Et après j'ai eu un petit peu de mal à reprendre pied dans le live. Mais en tout cas c'était cool. J'espère que si vous avez regardé le live ça vous a plu. J'espère vous avoir convaincu de découvrir la plume de Nora et de descendre sur tes mains. J'ai trop hâte de le recevoir et de pouvoir vous le montrer. En tout cas, j'ai passé un chouette moment. Je remercie Marion d'avoir accepté que je fasse le live avec elle pour présenter ce roman. J'espère vraiment qu'il fera une chouette sortie. Et voilà, vous allez entendre parler de Alice et Isaac sur les réseaux sociaux. J'en suis certaine. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye! C'est la première fois que je me servais de la light ring. Ça se voit, hein.
J'ai plein de lumières différentes. Ça c'est pour faire un ton blafard. C'est le mieux je pense. Oh, celui-là c'est horrible. Bon j'arrête. À demain.